Avec, pour premier sujet, un one-man show, le spectacle de l'homme seul debout. C'est la reprise du spectacle qui a vu 13 ans après sa dernière apparition sur scène, seul en one-man show, Patrick Timsit revenir l'année dernière. Cette fois-ci, il s'installe pour 3 bons mois au théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Il ose tout, il ne s'épargne pas d'ailleurs. Et vous y êtes allé, François ? Ouais, avec plaisir, ouais. Moi, disons, pour moi, les comics, c'est toujours le stade le plus abouti de l'espèce humaine, et je pense que Timsit fait partie des gens les plus aboutis dans l'espèce comique, donc c'est... Mais je pense que ça va très très loin, parce qu'évidemment, c'est drôle tout le temps, il y a un talent fou, on le savait, mais je pense que c'est aussi une position de vie, un rapport au monde qui développe, comme souvent les grands comiques. Et c'est vrai qu'on dit que c'est un spectacle très politique, il y a des questions du Sarkozy décomplexé ou ce genre de choses, mais c'est pas un chansonnier, Timsit, c'est pas quelqu'un qui fait des bons mots sur le dos de ses cibles politiques, comme d'autres le font à la radio ou ailleurs. Il prend, disons, une thèse adverse et il la pousse à son absurdité. Par exemple, le coup des Portugais qu'on vient de voir, c'est-à-dire que c'est le meilleur sketch contre le racisme et contre la stigmatisation d'un groupe. Mais plutôt que de dire « Ah, c'est pas bien d'être raciste », il pousse le truc dans son excès. Il le refait une autre fois, qui est un grand moment du spectacle, où il imite Sarkozy très très bien, vraiment, mais peu importe à la rigueur, parce qu'il y a d'autres qui ont ce talent-là. Et là, il part dans tout un speech sur le fait que, décidément, les clowns ne peuvent pas s'intégrer à la culture française, parce que ils n'ont pas les mêmes mœurs que nous, parce qu'ils ont des grandes chaussures, nous c'est pas le cas. Ils ont des perruques oranges, ouais, mais en France on n'a pas de perruque orange, quoi. Donc ils fonctionnent tout le temps comme ça, et je trouve que c'est une façon d'être dans la dénonciation qui est tout le temps légère et qui n'a jamais la lourdeur de la dénonciation. Donc moi je trouve que c'est juste parfait en fait. Et ils écrivent ça à 3, comme l'année dernière. Ils ne se quittent pas, Bruno Gassio, Jean-François Alain. Philippe ? Je suis totalement d'accord avec Bégodeau. J'ajoute que c'est vrai qu'il avance masqué, en quelque sorte. Hein, il avance masqué. Exactement. Il y a toujours un masque. Mais on ne sait pas où est la vérité du personnage. C'est très vicieux, c'est pervers. Je trouvais supérieurement intelligent. Supérieurement intelligent. Évidemment, on va dire c'est vulgaire. Bien sûr, ça peut être que vulgaire, de toute façon. Mais il y a des vulgarités intelligentes, il y a des vulgarités stupides. Il y a des choses absolument... Il y a des choses inoffensives. Le chinois. J'adopte un petit chinois, je lui donne un premier bain, il rétrécit de 20 cm. Je le sèche, il bouloche. Mais c'est merveilleux sur le racisme, comme il dit, il y a des choses fantastiques. Alors, c'est vraiment très... Et puis, acteur. Excellent acteur. Un jour, je crois qu'il montera sur une scène. Je l'espère. Oui, c'est comme vous disiez, le talent qu'il a justement par rapport à d'autres, c'est qu'effectivement il est acteur, mais il a su s'entourer de Alain et Gassio. Alors ce qu'il y a de bien par rapport à son spectacle à la Cigale, c'est qu'il rajoute la dimension politique. Et effectivement, il le fait d'une manière qui lui appartient. Mais on sent quand même la patte d'Alain et Gassio derrière, la patte bonne période des Guignols. Et lui, il est comme si vous étiez à bord d'un 4x4, en train d'essayer une piste un peu délicate. Et on sent que quand il tente justement ses vannes sur les Portugais et tout ça, etc., il est là, il hésite avant le truc, il regarde un peu la réaction dans la salle, il lance le truc, il voit ça passe pas, il continue. Après, il dit Jésus qui a arrêté de fumer, oui, il a fait de l'acupuncture et tout. Bon, là, il attend de voir la réaction, quand même, c'est Jésus. Et ça passe ça passe, c'est extraordinaire parce que justement, il attend. Un tout petit bémol, quand il avait fait son spectacle à la Cigale, il avait dans le nez, là, une intro, non, regarde ici, comme ça, juste à la limite. Ça veut dire bémol, en fait. C'est bémol. C'est pour le zapping, peut-être un doigt dans le nez, ça peut faire le zapping. Et c'était, il a une intro absolument fabuleuse, très spectaculaire, qui marchait étonnamment bien à la Cigale parce que c'est une salle de spectacle, de concert, donc c'était démesuré. Et là, c'est vrai qu'à la Gaîté, comme elle est plus petite la salle, j'ai trouvé que l'intro était un peu moins flamboyante, mais c'est histoire d'encadrer les drosophiles. Sinon, c'est vraiment au top. Mais on va quand même lui dire. Patrick Timsit. Après une tournée qu'il a amenée de l'Olympia à la Cigale en passant par la province, Patrick Timsit se pose à la Gaîté jusqu'en janvier prochain. Salut.